Je tiens à vous remercier pour avoir organisé cette conférence بمناسبة العيد اليوم الوطني للصحافة اللي هو عيد الصحفيين. Je tiens à remercier mes collègues pour leurs paroles aimables. C'est vrai que je fais partie de la famille de Moudjahid, mais je me revendique également de la grande famille de la presse algérienne, tout titre confondu et tout média confondu, et aussi bien public que privé. كل صحافة احنا من أهل كل صحافة الجزائرية. اليوم عيدكم عيد الصحافة، وراكم طلعتم يوم أمس على برقية فخامة رئيس الجمهورية. Donc comme vous le savez, cette journée a été instaurée par le président de la République. Vous savez tous que la presse a des journées de commémoration à l'échelle dans l'agenda international, mais elle manquait d'une journée à elle dans l'agenda national. Et le président de la République a rétabli ça en instaurant cette journée nationale de la presse qui se revendique d'une lignée prestigieuse, puisque la référence est la création du premier journal, la première voix de l'Algérie combattante, Ibn Tawar Tahrir et Muqawama al-Jazairiyya, résistance algérienne, qui a été, comme vous le savez, créée le 22 octobre 1956. 55. Donc مرحبا بكم. اليوم عيدكم عيد الصحافة الوطنية. Le bouquet final, si j'ose dire, l'apothéose تكون هذا العشوة avec la remise du prix du président de la République du journaliste professionnel. Donc مرحبا بكم déjà à votre fête pour ce soir. Je suis à votre disposition pour toutes les questions. Une vérité absolue ici peut être une vérité relative ailleurs. C'est le cas d'ailleurs pour nos amis de TSA. La crise, comme vous le savez, est multidimensionnelle et elle est internationale. C'est une crise mondiale. Vous avez relevé que dans le message du président de la République, il aborde longuement le sujet. Et il résume les mesures qui ont été prises pour que l'Algérie, des mesures qu'il a même détaillées, pour que l'Algérie supporte, pour que notre pays supporte ce choc. La crise est globale et multidimensionnelle, donc elle touche forcément le secteur de la presse. Vous parlez de formation, de recrutement. Je ne veux pas interférer, je ne veux pas parler à la place des responsables des titres qui ont leurs raisons économiques. Un recrutement doit répondre à un besoin. Être sorti de l'université et être versé dans le marché du travail ne signifie pas, je veux dire que quand on fait l'école de journalisme, cela ne signifie pas nécessairement un recrutement ou dans un média. Vous savez aussi bien que moi que une bonne partie, sinon la moitié et peut-être même plus, des journalistes ne sont pas issus de l'école de journalisme. Certains sont ingénieurs, d'autres sont médecins, d'autres sont... L'équation est un peu générale. Mais les éléments de réponse sont aussi dans votre question. La crise est là, donc nécessairement elle impose ses contraintes et ses contingences. Vous avez relevé également que dans le message du président, parmi les mesures, parce qu'en fait les médias ont leur propre vie, ont leur propre évolution, mais les autorités ont prévu quand même des mécanismes pour que les médias nationaux, pour que la presse nationale supporte le choc, notamment à travers, comme vous l'avez relevé, à travers le fonds d'aide à la presse. La mise en place de l'autorité de régulation de la presse écrite figure dans le plan d'action du gouvernement.
Elle est aussi contenue dans la loi sur l'information, et c'est un engagement du président de la République qui a été renouvelé dans son message d'hier. Nous allons y aller, bien évidemment, avec résolution et conviction. Le processus prendra le temps qu'il faudra. Je pense que le seuil déterminé de la fin de l'année est assez indicatif. Je ne peux pas et je ne pourrai pas, et personne ne pourra vous dire tel jour ou tel jour. C'est un processus qui est en cours. Et comme vous l'avez bien souligné, la commission provisoire est effectivement le préalable. Parce que la carte professionnelle de journaliste, c'est elle qui va déterminer qui, le collège des lecteurs, bien sûr, ça c'est au niveau de la presse. Comme vous le savez, la RPE est paritaire. Les membres sont nommés par le président de la République, par le président de l'APL et du Sénat, du Conseil de la Nation. Et les autres membres sont élus par leur père, c'est-à-dire par le journaliste. Donc, le cheminement normal et classique, c'est de faire en sorte que les journalistes s'organisent pour qu'on puisse aboutir à ce processus. Nous sommes là pour les accompagner, pour faire en sorte que les conditions soient réunies d'ici la fin de l'année pour l'installation de la RPE et son entrée effective opérationnelle. La formation, vous touchez effectivement du doigt un aspect très important pour les journalistes. Nous estimons que dans un métier qui évolue très très vite, la formation et la formation même continue est indispensable. Pourquoi les deux ambassadeurs que vous avez cités, ce n'est pas un choix arbitraire. Il se trouve que pour le premier ambassadeur que vous avez cité, il existe des conventions de formation, notamment avec des établissements publics comme la télévision nationale et la radio, et que cette convention n'avance pas suffisamment à notre goût de la part du partenaire contractant, c'est-à-dire de la partie française. Donc nous avons exprimé à son Excellence l'ambassadeur de France notre souhait de voir les accords de formation continuer et aboutir. Avec l'ambassadeur de Grande-Bretagne, pas de Belgique, nous avons également parlé de formation parce qu'il y a des accords là aussi avec des médias algériens. Et nous avons émis le souhait que les accords en route soient aussi accompagnés d'une formation en langue anglaise. Je ne suis pas un super juge ou un ayatollah ou un mandarin qui dit la vérité ou je n'ai pas la parole. J'ai parlé de mon expérience personnelle. Les collègues ont eu l'amabilité de souligner à plusieurs reprises que je suis un enfant de l'Moudjahid. Je peux me permettre à titre personnel de dire que j'en tire une énorme fierté. C'est une grande école du journalisme. C'est un journal qui a un historique incroyable et qui a été une école pour des générations entières de journalistes. J'ai parlé de mon expérience personnelle. Durant les pratiquement 3 décades que j'ai passées dans ce journal, je n'ai jamais été censuré. Et je le redis encore. On ne va pas ouvrir un débat académique sur la censure. On s'entend très bien sur l'allusion à laquelle vous faites. Je n'ai jamais été censuré. J'ai parlé de la presse privée et je ne jette la pierre à personne. C'est encore une fois une question de contexte. Et je sais, j'ai connu des situations où je vais peut-être éclaircir un peu, je ne faisais pas allusion à une censure politique où des annonceurs dictaient
dicter la diffusion ou non d'un papier. Et je pense que vous êtes journaliste et vous connaissez cette situation. Et je peux même être plus précis, des annonceurs de la téléphonie, des annonceurs automobiles avaient cette possibilité et ce pouvoir. Chose que je n'ai jamais connue. Je parlais de mon expérience personnelle. Je ne veux pas jeter l'opprobre sur aucun titre, ni public, ni privé, parce que je considère, c'est un sujet qu'on a évoqué, parce que je considère, j'ai une très haute opinion de la presse algérienne dans tous ses segments, et j'ai assez de respect pour elle. Et ce sont les contingences d'un journal. Voilà. Il n'y a pas de projet sur la publicité. Mais je voudrais quand même ouvrir une parenthèse parce que je sais quelle est la perception de la publicité qui est la vôtre. Mon cher ami, la publicité, ce n'est pas seulement des placards publicitaires que si jamais il y a un projet de loi dans ce sens, ce n'est pas seulement les placards publicitaires que les journaux vont recevoir, mais c'est aussi plus large que ça. C'est aussi la publicité mensongère, c'est aussi la publicité destructive, c'est aussi la publicité négative. On vous incite à surconsommer du sucre, on vous incite parfois à verser dans la violence. C'est aussi ça la loi sur la publicité. Ce n'est pas seulement le chèque que certains peuvent recevoir à la fin du mois ou à la fin d'un exercice. Ce n'est pas seulement de la réclame. Par rapport à votre troisième question, je vois que la solidarité, et je m'en réjouis, chez les journalistes. Si jamais j'ai le temps de recevoir une formation en technologie et en ingénierie des télécoms, je pourrais vous dire comment on peut... Je n'ai pas la formation d'ingénieur en télécom pour vous donner la réponse. Je sais encore une fois que je reçois, moi je lis TSA, je le lis régulièrement. Je ne veux pas polémiquer, je ne suis pas agressif pas du tout contre TSA. À qui s'adresser? En tout cas, le ministère de la Communication, puisque vous parlez de questions de tutelle, n'est pas concerné par ce sujet. Nous n'avons pas exercé de censure et nous ne l'exercerons pas. Les écrits ne nous font pas peur. Nous sommes convaincus que la liberté de temps, même si parfois elle est débordante et débridée de la presse, fait partie de la nature des choses avec l'évolution de notre société. Le président de la République l'a souligné hier dans son message. Mais je ne suis pas concerné, je n'ai pas un bouton où j'appuie sur bon ou mauvais, plus ou moins. Je ne me dérobe pas à la question, je ne me dérobe pas au sujet, mais le ministère de la Communication n'est pas concerné par cette affaire. Le fonds d'aide à la presse, je l'ai signalé tout à l'heure. Il figure dans le plan d'action du gouvernement, comme vous le savez. Et sa philosophie, c'est d'être un moyen d'aider la presse algérienne à amortir un peu, ou à contrecarrer, mais plutôt à amortir le choc de la crise économique et financière. Il est prématuré, le président de la République a été clair dans son message, il sera effectif au courant de l'année, au début de l'année 2018, l'année prochaine, Inch'Allah. Il est en train de, pas par un atelier à proprement parler, mais il est à l'étude et il sera rendu public au moment nécessaire. La communication institutionnelle, je suis d'accord avec vous pour dire qu'elle gagnerait à être un peu plus efficace et efficiente. Dans le plan d'action du gouvernement également, je vous rappelle que le Premier ministre avait mis un point d'honneur
à inscrire l'accès à l'information aux sources comme une des feuilles de route du ministère de la Communication et du gouvernement d'une manière générale. Vous avez vu déjà des prémices, vous y voyez des prémices à travers les messages qui sont communiqués sur le portail du Premier ministère. Je ne voudrais pas les commenter parce que je suis ministre de la Communication, je ne suis pas porte-parole du gouvernement. Je pense que le moyen de communication est là et c'est une mesure importante et encourageante pour informer l'opinion publique. Je vais peut-être ouvrir une parenthèse pour dire à propos de cette communication institutionnelle. En fait, elle-même s'inscrit dans une stratégie plus générale qui est la communication. Moi, je préfère dire l'information. Parce que l'information, c'est le préalable à la communication. Avec leurs défauts, avec peut-être les institutions communiquent quand même, arrivent à communiquer. Je vais peut-être rebondir pour la énième fois sur les chiffres qu'avait donné la ministre de l'Éducation et qui sont une source importante d'informations à la veille de la rentrée et qui n'ont pas été repris par la presse. Pourquoi l'information est globale et concerne tout le monde, je vous signale aussi que on parlait tout à l'heure du temps débridé de la presse algérienne. Le président de la République a souligné hier dans son message l'importance de promouvoir l'image de marque de l'Algérie. Vous savez très bien que les rapports qui sont faits à l'étranger, ceux du département d'État, nous avons reçu des ambassadeurs en audience, et notamment l'ambassadrice des États-Unis, et qui disait que ces rapports se basaient sur la presse algérienne. Ce n'est pas la presse internationale qui noircit l'image de l'Algérie, qui noircit le tableau, mais c'est la presse algérienne. Et leur source, c'est la presse algérienne. Et le paradoxe, c'est que quand ces rapports sont faits, bon, une petite minorité s'en réjouit, mais la grande majorité s'élève contre ces rapports qu'ils ont eux-mêmes nourris, qu'ils ont eux-mêmes contribué à nourrir et à alimenter. La feuille de route est très claire. C'est d'aller définitivement vers la régulation du secteur de la communication à travers les autorités, ARPE et ARAP, le Conseil d'éthique et de déontologie, parce que l'éthique et la déontologie sont imprescriptibles et compagnons naturels de l'exercice, de l'acte d'exercice de l'information. Le fonds d'aide à la presse, bien évidemment, l'accès aux sources qui concerne l'ensemble du gouvernement, la feuille de route du ministère de la Communication est très claire. Et nous serons heureux d'accompagner l'essor de la presse algérienne vers, vous y avez fait allusion, ce n'est pas une marotte ou un jouet du ministère de la Communication, c'est juste qu'on veut sensibiliser la presse algérienne sur l'importance de ce gap numérique dans lequel nous sommes. Et vous savez, je pense que la majorité d'entre vous a le recul nécessaire. Lors de la première guerre du Golfe, nous avons assisté en direct à la mort des agences télégraphiques classiques. La guerre du Golfe, et c'est ce qui avait fait ensuite la notoriété de CNN, la guerre du Golfe, George Bush père, senior, la suivait directement sur le théâtre d'opération, directement sur CNN. Ça a été un très grand tournant dans l'évolution de l'histoire des médias. La deuxième grande révolution est survenue quelques années plus tard avec ce qu'on appelle communément les réseaux sociaux ou autres, et notamment Twitter.
l'élection de Trump est pleine d'enseignements, si on prend le recul nécessaire pour nous en tant que gens de l'information. L'élection de Trump a fait tomber des grands mythes qui étaient le New York Times, le Washington Post, qui étaient des faiseurs d'opinion et même parfois des faiseurs de roi. Le New York Times, c'était l'équivalent de 4 kilos de papier, avec pratiquement nos amis responsables des quotidiens. C'est l'Arbi, Madame Debèche connaît très bien le sujet. C'était le New York Times, c'était une pile de cahiers. Au passage, la presse algérienne, depuis sa naissance, est toujours restée au format 24 pages, n'a jamais fait de cahiers. Bref, c'est un autre sujet. Aujourd'hui, le New York Times, c'est à peu près une vingtaine, une trentaine et la grande majorité des informations sont sur le net. Deuxième révolution, quoi. Aujourd'hui, aucun journal, le plus grand média, pas journal, média, quand je dis journal, c'est un terme générique, ne peut atteindre plus de 100 000 ou 200 000, je ne sais, le lecteur. Le compte Twitter de Trump, il frôle les 40 millions d'abonnés. Est-ce que vous connaissez un journal, un média, quel qu'il soit, télévision, qui peut toucher 40 millions de personnes, sans compter les spécialistes, enfin les journalistes branchés connaissent, sans compter le retweeting, le hashtag, etc., qui peut doubler ou tripler le nombre de, on dit, suivants ou suiveuses. C'est 40 millions d'abonnés. 40 millions qui suivent chaque jour quotidiennement les. Quand on dit, quand le ministère de la Communication insiste sur l'importance de, j'avais utilisé l'expression qui a été reprise par la presse, de mettre le pied dans le 21e siècle, c'est ça. C'est parce que nous sommes sensibles au sujet et nous sommes conscients et de ce virage que doit accomplir dans son intérêt la presse algérienne pour être encore là. Vous savez que selon des études sérieuses qui ont été faites, il y a à peu près 60% des métiers que nous connaissons aujourd'hui vont disparaître. Il n'y aura probablement plus de facteurs, il n'y aura probablement... Et j'en passe. C'est ce saut vers cette troisième révolution importante dans l'histoire de l'humanité, peut-être après la découverte, l'invention du feu et de la roue et la révolution industrielle, c'est peut-être le tournant le plus important dans l'histoire de l'humanité. C'est cette ambition que nous osons porter pour notre pays et notamment pour ce qui nous concerne, pour le secteur de la communication. تقييم نود نقول اولا يعني افتخار انا اكون كل الافتخار للصحافه الجزائريه هي مفخره للوطن للمجتمع الجزائري وهي ظاهره مهمه اللي تورينا تطور تشهد بتطور مجتمعنا في هذه 10 أو 15 سنوات الفارطة. الصحافة الجزائرية ثرية بالعناوين، ثرية بالمجالات التي خاضت فيها، صحافة مكتوبة، صحافة إلكترونية، صحافة حتى ما تلقي به بالتلفزيون الأوفشور. لكن في كل مدة، في كل حالة ظروفها، رغم كل يعني هاد النقائص اللي تكلمت عليهم، هاد التلفزيونات ساهمت في وضع مشهد
سمعي بصري جزائري محض. نذكر لكم المثال، كاش واحد دوك اللي يروح للساتل ويشوف الجزيره، وهذا برك يعني مكسب كبير. تلفزيونات جزائريه، محتوى جزائري، خلوا لها الوقت باش تكبر بالقانون، والقانون راهو ساير. والآن فصاعدا هي سلطة الضبط اللي السمع البصري اللي تستكلف بهذه القضية نحن فخورين بالصحافة الجزائرية، رغم يعني حاجة طبيعية يكون عندنا بعض certaines réserves, certaines appréciations, mais dans l'ensemble, c'est un motif de fierté pour nous. La presse algérienne est بالك نحلقوا ونقول أنا سمعت أخيرا يعني من باب التضامن، يعني صارني كثير بعد غلق واحد جريدة الصحفيين، والفضل يتقاسموا نقابة الصحفيين ومعليش نسميوهم ماسكو داروا يكون حاجة مليحة لازم نقولوها. تذكر يعني النهار والاكسبرسيون اللي شغلوا هذوك الصحفيين اللي كانوا تاع جريدة لا تريبون، وهذا من بين الأمور اللي رجعنا فخورين على الصحافة الجزائرية. التقويم يجي عندكم كذلك. كنا تكلمنا سابقا على دور الصحافة في دور أساسي على سمعة، على الصورة تاع الجزائر. احنا على أبواب انتخابات مهمة، وكما تلاحظون كل الانتخابات تجرى في وقتها في بلادنا، وهذا ماهوش سهل، وماهوش في بعض البلدان تاع الجوار. ما لازمش نساو الطرف الجيوستراتيجي الخطير جدا من خطورة قصوى. احنا رانا في الجزائر، رانا في مكاتب مكيفة، والجزائر كما تعرف 7 حدود، يعني عندها حدود مع 7 دول، وصعيب. وهذه الدول أغلبية منها راهي في حالة سياسية وأمنية خطيرة جدا. هذا الظرف هذا ما لازمش ننساوه احنا كمواطنين وكمسؤولين وكصحافة لذا هذه الانتخابات المحلية اللي عندها أهمية قصوى، لأنها تقيس المواطن في حياته اليومية. بطبيعة الحال الصحافة عندها دور كبير باش تلعب، وإن شاء الله يعني الصحافة الخاصة تلعب كذلك دورها، لأن الصحافة العمومية راهي مؤدية الدور تاعها بكل تقدير وبكل احترافية. هي كاين أطر حتى باش كاين أطر وقوانين و ديسبوزيسيون، يعني ترتيبات باش يكون اعتماد مراسل القنوات أو الصحافة الخارجية. كاين ملفات تدرس في هذه الأطر، هذه ما كاش في هذه الأطر. أنا نظن بلي بالك ولا ربما حتى يكون بعض يعني الترتيبات أو السير شوية نوعا ما ثقيل اللي يجاوب لهذه الترتيبات. ما فيش حتى مشكل، ما فيش حتى إشكال.
اسكو الصحفي مراسل في الجزائر ما تنجمش الدولة الجزائرية تبنى جو بونس كو القانون واضح. لا كوفرتير سوسيال يا الجريدة ولا التلفزيون اللي يشغلوا، يا هو يروح لاكناس ويدير ما تنجمش سي هذا من مسؤولية الموظف تاعو، مش مسؤولية السلطات الاجتماعية تاع الوطن. وانا كفاني الوقت يعني نطلع شويه، ولو ما كاش بزاف الوقت طلعنا شويه على الحاله. كاين تاني ظاهره ما لازمش نخبيوها، كاين بعض الصحفيين مراسلين كلونديستان ويبعثوا كلونديستينمون، هاكو تعرفوا دوك كاع هذاك انستغرام وفايبر سي دي موان دو كومونيكاسيون كريبتي، يبعثوا صور، يبعثوا مقالات، يبعثوا حالة يعني حرجة ويخلصوهم بعض الفراكات ولا بعض الدرهم ولا بعض حالة حرجة شوية. أنا نظن هذا من مسؤولية والضمير، باسكو هذا تعدي على القانون، تعدي على القانون وتعدي على أخلاقيات المهنة. أنت تخدم دوك في صحيفة يعني قديرة ومحترمة، وتستعمل وسائل هذيك الصحيفة، سواء كانت جريدة مكتوبة وراديو أو وتبعت كلونديستينمون هذيك المادة باش يعطوك 2 و 3 درهم، خاطش بالأغلبية الحال سي دي درهم، سي با دي زورو ولا دي قلت درهم هايسيون. هذه من مسؤولية هذه القانون اللي ميل الصحفيين والمراسلين المعتمدين واللي عندهم قدرهم وقدر المهنة تاعهم، ما فيش حتى إشكال. شوف أخي، هذا لابيل العضوية، هذا لابيل كونديداتور جاء في مسار يفرضوا هذا المسار اللي باش نروحوا لسلطة الضبط لضبط السمعي البصري. هو في حد ذاته يفتح المسار. Mais l'appel à candidature peut ne pas être définitif et peut même être علاش 7 هو ظرفي كيفاش كومون نقول عبء تاع ساتيليت. مي الان القضيه راهي بين ايدي سلطه الضبط. حنا كوزاره وصيه المهمه تاعنا كملت. ينجم يكون نوتر ابيل ا كونديداتور، ينجم العبء تاع الساتل يكبر. هذا مش معني وقيلا تفهمت من السؤال تاعك، إني با اكسكلوزيف، ماشي باسكو نقصيو بعض على الإطلاق. كيف احنا نروحوا للضبط ومن بعد نعاودوا نزيروا البولونات، ماهوش هذه فلسفة الحكومة. كاين قوانين نعملوا على حساب القوانين، نرى فيما يخصها يتعرف المسؤوليات تاعها، وعندنا باش كيفاش هذوك كاع البروسيس تاع دفتر الشروط والى اخره. ماهيش باش نقصيو. C'est pas pour exclure certains. Beaucoup de télévisions peuvent, je ne veux pas parler à la place du président de l'ARAF, qui est une autorité indépendante. Ce qui est certain, il y a la volonté politique des pouvoirs publics pour aller vers un audiovisuel algérien. La question n'est pas réductible à la situation de TSA. Quand on parle de presse électronique, راكي تلاحظي بلي راهي تفرض روحها في الميدان يوم بعد يوم، لأن المستقبل لها
ان المستقبل لها ما كاش كاين دي بير بلاير في الجزائر وبعض الاحيان في الخارج يعتبروا روحهم ميديا جزائري ولكن هما في الخارج. كاين دي جورنال، كاين صحف ولا اللي عندهم سيت ويب، عندهم ثاني البوندون الكترونيك تاع العنوان تاعهم. هو اللي اكيد هو ان الصحافه الالكترونيه راه تفرض روحها، وفي قانون الاعلام هي عندها مكان. سلطه الضبط الصحافه المكتوبه هي سلطه الضبط الصحافه المكتوبه والالكترونيه كذلك. ولا ربما الفكره راهي باش هذه الصحافه الالكترونيه اللي راح تاخذ يعني اهميه اكثر في الاعوام القادمه، ولا ربما التفكير. نعم لازم نفكروا باش نديروا لها اطار قانوني، وهذا نظن راح يكون على كل حال في وزاره الاتصال راهي تحل كاع يكون في اطار صلاحيات سلطه الضبط. Le ministère de la Communication ne sera plus avec les autorités, le législateur راهي تكون هذه سلطة الضبط هي اللي وعندها صلاحيات كبيرة، صلاحيات اللي راهي اللي كانت كما نعرفوها في زمان بين أيدي وزارة الاتصال. هذه الصلاحيات راح تكون بين أيدي سلطة الضبط، راح تكون عندهم كاع vous me permettez, chère madame, de déborder sur un autre sujet parce que, encore une fois, أهمية هذا المجال وتطوره، يعني التطور تاعو son développement fulgurant. نعرفوا لي بير بلاير، نعرفوا لي سيت ويب، نعرفوا سي ميم يعني ظاهرة جديدة في الحين اللي رانا نعيشوا فيه. هاد ces interfaces sont presque en train de devenir vieilles, dépassées, obsolètes. Facebook aujourd'hui est un site web. Facebook, عندك une page Facebook, vous pouvez mettre du texte, tous les contenus que vous voulez, des صور، des vidéos, des live, des فيسبوك. اون باج فيسبوك اليوم ما تخلصي عليها ليبرجمون، ما ديري كواط، ما ديري يعطيها لك gratuitement. Et vous avez un site web à votre disposition. Vous pouvez mettre de l'écrit, vous pouvez mettre des photos, des vidéos, vous pouvez même faire des lives. معناتها ديري صحافة مكتوبة، صحافة اوديو، صحافة فيها وتلفزيون. لو لايف ديري ديريكت سور. وكان الاخر كنا هادي نديروها اون ديريكت، هاد المحاضره نديروها اون ديريكت سير فيسبوك. هاو السؤال اللي لازم يطرح، هذا هو وين رانا حنا بارابور سو ديفي. واش رانا معولين، واش رانا نجهزوا باش نتماشاو معاه ولا باش نكونوا مواكبه معاه. وين راهي الصحافه الجزائريه بارابور هاد الظاهره. La feuille de route, elle figure dans le plan d'action du gouvernement. Et dans le plan d'action du gouvernement, on ne parle pas de radio spécifiquement, mais cette question relèvera désormais des prérogatives de l'ARAF. Il faut qu'on s'habitue, je sais que ce n'est pas évident, il faut qu'on s'habitue à l'idée que le secteur va être régi par des autorités indépendantes. Et ce n'est plus au ministère de la Communication de dire la bonne parole. En ce qui concerne la caste professionnelle, je suis sensible à la question que vous posez. Et c'est vrai que des réflexes, le fameux ordre de mission, les réflexes sont un peu durs. J'en veux pour preuve les conditions de participation
auprès du président de la République, du journaliste professionnel, qui était jalonné, je parle sous l'autorité d'un membre du jury, qui constituait un véritable parcours du combattant, puisqu'on demandait 2 ou 3 pièces d'une manière très bureaucratique, alors qu'une des pièces pouvait suffire. Donc nous avons essayé d'alléger cette anomalie, déjà pour la participation au prix. Je vais tâcher de sensibiliser mes collègues au gouvernement pour un peu assurer l'efficience de la carte et la fluidité de votre travail, parce que c'est important. C'est important que vous ayez les conditions de travailler d'une manière sans entrave bureaucratique inutile. Peut-être aussi que le plan d'action du gouvernement, vous l'accusez peut-être qu'il est visionnaire et qu'il anticipe déjà dans le futur en parlant du générique réseaux sociaux. La presse électronique a déjà un certain nombre d'années. Ce n'est pas une volonté d'occultation ou d'exclusion, c'est un générique qui comprend bien évidemment la presse électronique. Le fonds d'aide, le président de la République en a encore parlé hier dans son message. On a parlé hier dans son message. Le fonds d'aide à la presse écrite est un moyen, je l'ai dit, je vais le répéter, d'amortir, de faire en sorte que la crise économique soit amortie si cette mesure n'avait pas été prise, la presse algérienne aurait été entraînée dans un maelstrom dont elle ne serait peut-être jamais sortie. Il n'est pas restrictif, même si c'est un fonds d'aide de la presse écrite, comme vous avez dû mais bien évidemment, je pense qu'il n'est pas restrictif, parce que la presse électronique est aussi intégrée dans le cadre de l'autorité de régulation de la presse écrite, qui est une autorité de régulation de la presse écrite et électronique. هذا الصندوق الوطني كما ذكرت سالفا هو ارتأى رئيس الجمهورية كوسيلة لدعم الصحافة المكتوبة باش تواجه الأزمة الاقتصادية والمالية اللي راهي عصفت بكاع البلاد، ماهوش برك. قرارات اتخذت في مجال الاقتصاد العام لحماية الوطن من تأثير الأزمة. هذا الصندوق يجي في هذا المجال. ما نجمش نحدد لك يعني اوبليغاسيون دو ريزيرف راهو في اطار الدراسه، مي المهم هو انه اداه اللي راح تسمح للصحافه المكتوبه باش تواجه الازمه الاقتصاديه والماليه الخانقه اللي رانا نعيشوها هذه الايام. العمومي يمثل حوالي من 18 و 20% من سوق الإشهار في الجزائر. هذا يعني بلي كاين 80% تاع الإشهار أو في المجال الخاص في الإشهار. أخي الإشهار العمومي كان وما زال دعم قوي وأساسي للصحافة الوطنية. ما نظنش تكون أي صحيفة في الجزائر كانت تدير مشوار ولو بعض سنوات بدون الإشهار العمومي. اليوم الأزمة راهي خانقة، الصحافة المكتوبة راهي في حالة حرجة. الإشهار راهو يروح للافيشاج، أو يروح للتلفزيونات. كثير من الزانونسور يعني يفضلوا يروحوا للافيشاج،
والتلفزيون، ويقال أن أسعار يعني التلفزيون أدنى من يعني رخيصة على لاكري تاريفير تاع بعض الجرائد اللي لانونسور يروح وين يصيب جريدة كان مهما كان يعني السحب ديالها ما تنجمش تقاوم مع التلفزيون مع هذا مشكل بطبيعة الحال. هو مشكل اليوم تاع الصحافة لذلك احنا كنا يعني في اطار هكذا التشاور مع بعض الصحفيين، ولا تكلمنا على فرضية يعني الرؤية النظرة الجديدة يعني هذا الموديل ايكونوميك تاع الصحافة الجزائرية. لازم الصحافة، وحنا بطبيعة الحال متأثرين بزاف مع وحنا نشجعوا ماذا بينا الصحافة تعاود تطرح على هذا، تعطي لهذا المشكل كل أهمية اللي يطلب. وضع الصحفيين بطبيعة الحال ما مولا يعني وزير الاتصال ماهوش وزارة الاتصال ماهوش سوبر سانديكا دي جورناليست، ولكن الوضعيات تحرجنا. وانا نقولها يعني بكل صراحة، هذه تخص بعض وسائل الإعلام اللي تشغل صحفيين وما تصرحهم، ما ديكلاريهمش الأكناس، يعطوا لهم أجور يعني عيب قاعد نتكلموا عليها. حتى لو كان الحد الأدنى يعني السميك ما كاين اللي أخطر من ذلك، يعني كاين اللي يديروا دو فوس ديكلاراسيون. أنا نعرف صحفيين كي وين هذه الظاهرة بانت كي صحفيين حبوا يروحوا للسيستم ADN وداو لها، ومن بعد قال لهم نو مسيو مدام فو نيت با ديكلاري، سي اون فوس اتيستاسيون دو ديكلاراسيون. وهذا اللي والازمه راهي عندها عامين 3 سنين برك، كان فوتوا كاع مرحله تاع كما يقولوا بحبوحه تاع وين راحوا ما راحوا الاجور الصحفيين، ما راحوا يعني ان دروا اليمونتير، يعني الصحفي يكون عنده اجره محترمه ويكون مديكلاري في هذا واجب، هذا ماشي مزيه تاع ديكلاري ولا واجب. وين راحوا انا نطرح سؤال. صحافه بعض الصحف سنوات طويله دير ان كاي دو 24 باج، جامي وانا ما شفتش جورنال اونفان ا دو رارز اكسبسيون وين داروا السيستم دي كاي ولا اون ريفيو ولا دي سوبليمون ولا كيما كانت دير الصحافه العموميه اللي مازالها تخدم في هذا الاطار، غير هي اللي مازالها تخدم اون اوفر ايديتوريال فاريي. ما راحوا في تطوير صحيفه، ما راحوا معليش هذا هو وعلاش في ايامات البحبوحه وين راحوا هذا، وعلاش الصحفي هكذا ما يخلصش مليح وما نديروا امورو سوسيو بروفيسيونيل. انا ذكرت من قبيل المثل هذاك تاع المثال تاع جريده لا تريبين، ونعاود يعني الخبر يعني سرني ونقولها تاني كي يكون حاجه مليحه، حاجه ماشي مليحه نقولوها، مي حاجه مليحه نقولوها تاني، باسكو نقولوا غير الحوايج ماشي ملاح. بالك نتوما يعني هذوك اللي داروها كيما نقولوا بار سوليداريتي وبالسطره، مي انا نشكرهم وفرحوني النهار والاكسبريسيون كي يعني نعم et reporter. Bravo aussi à Reporter et à tous les titres qui ont exprimé cette solidarité en recrutant les journalistes et le personnel de la tribune. Il y a une équipe
constitué d'experts liquidateurs. رانا في المرحلة هذا ما كاش إشكال واحد آخر، ما كاش ما صبناش الله يبارك le cadre est riche de compétences irréfragables. Là ما في حتى شك. J'ai vu votre mot, je peux vous certifier que les compétences sont au niveau du public. Chacun a fait a géré dans des périodes difficiles, dans des périodes où il n'y avait pas de bahbouha. Je ne citerai pas les noms, ils sont là devant moi. Certains ont fait pratiquement toute la panoplie des médias, radio, télévision, presse écrite, et les compétences sont là. Ce n'est pas une question de des compétences. رانا برك في المرحلة التقنية. Et ce n'est pas... Monsieur le ministre. Comment? Ça a pris beaucoup de temps là. Les choses sérieuses prennent du temps. Les choses sérieuses prennent du temps, madame. La deuxième question, je pense que vous l'avez dit, إشاعات. أنا ما نجاوبش على إشاعات. Je ne réponds pas à des rumeurs. Vous pouvez vous adresser aux entreprises que vous avez citées. Elles sont réceptives, elles sont ouvertes, il n'y a aucun problème. Mais أنا ما نجاوبش على إشاعات. Le fonds d'aide à la presse, je vais le dire pour la énième fois, il est en train d'être élaboré. Vous savez qu'il y a des mécanismes qu'il faut préparer. Le budget doit provenir d'une source. Donc, sur quelle contribution il va être doté, etc. Il est en train d'être préparé. En temps voulu, donc, le président de la République a été très clair. Donc, au début de l'année, vous saurez tout sur ce fonds, ses mécanismes, ses destinataires. Vous aurez toutes les informations nécessaires. Je vous remercie pour votre attachement et votre fidélité à cette grande famille à travers de la presse, à travers les générations. Nous prenons en compte la proposition et nous la soumettrons. Soumettrons votre proposition. يعني أعطتني المناسبة باش pour vous témoigner, d'abord pour vous dire, vous remercier et pour vous souhaiter une très bonne fête, tous les honneurs pour vous à l'occasion de la Journée nationale de la presse qui est la vôtre et qui est donc un acquis depuis quelques années. Je tiens à rendre hommage à cette famille de la presse qui a une lignée prestigieuse, puisqu'elle compte parmi ses aînés des héros de la Révolution de novembre. Le flambeau est transmis. L'Algérie d'aujourd'hui, ses défis, ce sont la construction économique, le renforcement de l'état de droit et des libertés. Et c'est votre métier à tous. Mais vous ne pouvez pas aimer la presse, je vais me permettre si vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas aimer votre métier si vous n'aimez pas votre pays. Et je n'ai aucun doute sur l'amour que vous portez à la patrie. Nous avons à peine 55 ans, un demi-siècle d'indépendance. À l'échelle du temps et de l'histoire, c'est infinitésimal. Chaque génération aura apporté son lot pour sa pierre pour conserver ce pays. Inch'Allah, l'histoire témoignera que nous avons été dignes du sacrifice de nos aînés. Encore une fois, félicitations, bonne fête à la presse, tous médias confondus, aux journalistes, hommes et femmes qui font que ce noble métier existe encore aujourd'hui. Merci.